tu vas partir pour ton premier Vendée Globe. Oui. Pour toi qui es vendéen, que représente cette course? C'est une course qui m'a fait rêver depuis que je suis enfant. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, avec beaucoup d'émotions d'être ici au départ. Voilà ce que ça représente pour moi. C'est un rêve d'enfant que je pensais inaccessible jusqu'à longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à s'engager, étape par étape, circuit par circuit, sur le circuit IMOCA et vers le Vendée Globe. Tes objectifs sur ton premier Vendée Globe? Déjà, le premier objectif, c'est de finir avant tout. Là, depuis un an, on coche les cases une par une, qualification, préparation du bateau, être au départ, trouver des sponsors, et puis maintenant, il va bientôt rester plus qu'une case à cocher, c'est celle de finir ce tour du monde. Ça fait partie du premier objectif. Deuxième objectif, on soutient une association avec nos partenaires. Le bateau s'appelle Omia Water Family. Et donc Water Family, c'est le nom aussi d'une association qui éduque les enfants à la préservation de l'eau et la manière de protéger l'eau. L'eau qui vient du flocon jusqu'à la vague. Et donc ça fait partie d'un des objectifs importants, c'est que là on a aussi un stand qui était sur le village du Vendée Globe, sur le stand des Pays de la Loire, et on a pu éduquer pas mal d'enfants du coup. Et aussi dans les écoles, au travers des programmes pédagogiques. Donc ça, c'est un élément important du projet. Et voilà pour les objectifs. Justement, tu parlais de Water Family, tu as un objet dans les mains. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, je vous présente Flaggy. Donc Flaggy, il va m'accompagner sur le tour du monde. Flaggy, il est rempli d'eau des glaciers de Chamonix. Et voilà, c'est les ambassadeurs de la montagne de la Water Family. Et la petite Loane, la fille de Greg, qui a rempli ce petit flacon d'eau, de glace au début du glacier, qui maintenant est devenu de l'eau. Et c'est pour représenter le cycle de l'eau. Donc l'eau, elle est arrivée jusqu'ici, là, jusqu'à la mer. Et maintenant, l'objectif, c'est qu'elle fasse le tour du monde avec moi, avec ce petit Flaggy. Donc ça va nous permettre de faire un petit clin d'œil à tous les enfants qui ont pu être sensibilisés depuis le début du projet. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation une année très particulière? Comment ça s'est passé pour toi? La préparation s'est plutôt bien passée. On n'a pas pu, on avait prévu pas mal d'optimisation pour la performance sur le bateau qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas eu les moyens de faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais du coup, on a revu un peu nos objectifs et du coup, notre objectif principal étant de finir le tour du monde. On a fait beaucoup de travaux de fiabilité sur le bateau, dans la préparation du bateau et dans la préparation du marin, c'est quelque chose qui se nourrit à chaque navigation et à chaque entraînement. Donc non, la préparation, on a juste revu un peu nos objectifs parce que on n'a pas pu faire les travaux de performance qu'on voulait faire, mais aujourd'hui on a un bateau fiable et nos objectifs c'est de faire le tour du monde et de finir le Vendée Globe. Voilà. Toi qui es visu sur cette course, malheureusement, suite aux annonces gouvernementales de hier soir, annoncées par Emmanuel Macron, il n'y aura personne en public, le départ va être dans le final, le départ va être à huis clos. Ton ressenti par rapport à tout ça? Mon ressenti, c'est que déjà, si la course peut partir, on n'en sait pas grand-chose encore. Aujourd'hui, là, on est... là, moi, j'ai rien d'officiel sur rien. Ce qui est sûr, c'est que si la course peut quand même partir et que c'est à huis clos, il faut quand même qu'on s'estime super heureux et super privilégié de pouvoir partir faire notre métier et notre passion autour du monde. Et du coup, je pense qu'on aura un rôle vraiment super important sur la manière de partager nos vidéos, partager ce qu'on va faire à bord du bateau au public pour essayer d'amener un petit grain de folie et un peu de large horizon dans la tête de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste à faire sur le bateau? Pas grand chose à faire sur le bateau, il reste pas grand chose. Après il reste, là on a fini de préparer l'avitaillement de la nourriture, donc maintenant tout commence à être empaqueté. Maintenant il me reste mes affaires à mettre sous vide et à empaqueter aussi dans le bateau. Donc quelques petits détails, petite navigation cet après-midi pour vérifier que justement tout est en ordre. Mais sinon pas grand chose quoi, on est plutôt bien. Si le départ a bien lieu, tu vas passer ton premier Noël et
ton premier jour de l'an dans les mers du Sud, tout seul. Oui. Premier Cap Horn, est-ce que tu emmènes des choses particulières pour ça? Parce que c'est comme des... Voilà, est-ce que tu emmènes un truc Je vais pas vous dévoiler tous mes secrets tout de suite quand même. Et au niveau, donc, pour les moments de détente, est-ce que tu emmènes des choses particulières du genre de la lecture, musique, film, si oui, quels sont tes goûts? Voilà, Film, pas vraiment. Musique, oui, musique pas mal. Pas mal de musique quand même. Et puis je vais emmener un bouquin ou deux quand même, vraiment au cas où, même si en général j'ai pas vraiment le temps de lire. Voilà, je sais que là ça va être long, donc je vais quand même essayer de prévoir. Mais sinon, ouais, voilà, pas mal de musique. C'est... Est-ce que tu as un jardin secret? Est-ce que tu as des passions en dehors de la boîte? Quoi. Mes jardins secrets sont pas mal tournés autour de la mer quand même. Voilà, mes autres passions, c'est d'aller. Une de mes passions déjà, c'est de faire du sport. Donc d'aller faire du sport, ça me permet de m'aérer l'esprit, de faire autre chose. Et sinon, voilà, par exemple, aller surfer, aller ramer, voilà, ça fait toujours du bien d'être en plus faire du sport, en plus être en lien avec l'océan. Donc voilà. Dernière question, est-ce que tu as un message à adresser aux Vendéens, au Sablé? Si c'est de Gravis à Huis-Clos, voilà. Oui, j'ai un message à leur adresser qui est tout simple, qui est on sait très bien qu'ils nous soutiennent au maximum par la pensée et qu'ils auraient voulu être des milliers au départ. Malheureusement, si c'est pas possible, voilà, qu'ils nous suivent au mieux derrière leur télé, qu'ils sachent que nous, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'émotions, que c'est le départ d'un tour du monde en solitaire, sans escale, donc c'est quand même beaucoup d'émotions qui va être présente et on va essayer de leur retranscrire au maximum ces émotions et qu'ils n'hésitent pas à animer les réseaux sociaux et nous, on se fera un grand plaisir de répondre à leurs questions et de les emmener avec nous. Donc voilà, si j'ai un message à leur donner, c'est qu'ils gardent la pêche et on se retrouve à l'arrivée.